Elena avançait à grands pas dans le terminal bondé de l'aéroport, son esprit flottant entre fatigue et excitation. Elle venait de passer 3 jours intensifs à un séminaire sur l'entrepreneuriat et se sentait prête à faire un grand pas dans sa vie. Ouvrir son propre café, un rêve qu'elle chérissait depuis des années. Absorbée par ses pensées, elle attrapa une valise noire sur le tapis roulant sans prêter attention. Ce n'est que bien plus tard, en arrivant chez elle, qu'elle réalisa l'erreur. En ouvrant la valise, au lieu de ses vêtements et carnets de notes, elle trouva des costumes parfaitement pliés, une montre de luxe, un parfum coûteux et un carnet en cuir gravé des initiales LH. Un mélange de panique et de perplexité la saisit. Un téléphone vibra dans la poche de la valise. Elle hésita un instant avant de répondre. Une voix masculine, chaleureuse et légèrement amusée, s'adressa à elle. « Je crois que nous avons échangé nos valises. J'ai la vôtre ici, et je pense que vous avez la mienne. » Ils convinrent de se rencontrer dans un café près de l'aéroport pour échanger leurs bagages. Lorsqu'Elena entra, elle chercha rapidement l'homme en question. Assis, à une table, près de la fenêtre, un homme grand et élégant lui fit un signe de la main. « Elena, je présume ?» dit-il avec un sourire éclatant. Elle hocha la tête, un peu gênée. « Et vous devez être... LH ?» « Leo Hayes », répondit-il en tendant la main. Leur échange aurait pu se limiter à un simple « merci, au revoir », mais la conversation s'engagea naturellement. Léo, intrigué par l'énergie passionnée d'Elena, lui posa des questions sur elle-même. Peu à peu, elle lui parla de son rêve d'ouvrir un café chaleureux et accueillant. Un lieu qui ne serait pas juste un endroit pour boire un café, mais une véritable maison pour ses clients. « Vous avez une vision », dit-il en hochant la tête avec admiration. « Je parie que vous y arriverez. » Elena, de son côté, découvrit que Léo était entrepreneur et voyageait beaucoup pour son travail. Ils échangèrent leurs numéros, avec la promesse vague de rester en contact. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elena jonglait entre recherche de locaux, négociations avec des fournisseurs et stress financier, elle reçut un appel de Léo. « Je pensais à votre projet, » dit-il. « Et je me demandais si je pouvais vous aider d'une manière ou d'une autre. » Elena, d'abord réticente à accepter de l'aide, décida finalement de lui donner une chance. À sa grande surprise, Léo n'était pas simplement un homme d'affaires expérimenté. Il avait un flair naturel pour repérer les opportunités et un réseau de contacts impressionnant. Avec son aide, Elena trouva un local parfait. Un charmant bâtiment avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. Ensemble, ils dessinèrent l'aménagement, choisissant chaque détail avec soin. Des tables en bois recyclé, des plantes suspendues et une ambiance cosy qui respirait la chaleur humaine. Pendant cette période, leur relation se transforma doucement. Entre les réunions et les fous rires, un lien profond se tissa entre eux. Mais Elena était hantée par un doute. Léo, avec sa carrière brillante et son aisance, pouvait-il comprendre ses luttes et ses insécurités? « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'ils finalisèrent le menu du café. « Parce que je crois en toi », répondit-il sans hésiter. « Et parce que j'aime voir des gens poursuivre leurs rêves. Cela me rappelle pourquoi je travaille si dur. » Le grand jour arriva. Elena était nerveuse, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle ouvrait les portes de son café pour la première fois. Les clients affluaient, fascinés par l'ambiance chaleureuse et les odeurs alléchantes de café fraîchement moulu. En plein milieu de la journée, Léo entra avec un grand bouquet de fleurs et un sourire rayonnant. Il s'approcha d'Elena et lui murmura « Je savais que tu réussirais. Regarde ce que tu as accompli. » Les yeux d'Elena s'embrouillèrent de larmes, non pas de fatigue, mais de gratitude et de joie. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble après la fermeture du café, le silence confortable qui régnait entre eux en disait long. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je pensais que réussir seul prouverait ma valeur. Mais je comprends maintenant qu'accepter de l'aide ne me rend pas plus faible. Ça rend les victoires encore plus belles. » Léo attrapa sa main, un sourire tendre sur les lèvres. «
Et je pense que les meilleures victoires sont celles qu'on partage avec quelqu'un qu'on aime. Cette histoire n'était pas seulement celle de l'ouverture d'un café ou d'une rencontre fortuite. Elle rappelait une vérité essentielle. La vie a un drôle de sens de l'humour. Parfois, elle nous met sur des chemins inattendus pour nous enseigner que les rêves prennent tout leur sens quand ils sont partagés. Car en fin de compte, les erreurs, même celles qui commencent et finissent par une valise échangée, peuvent devenir les premières lignes d'une histoire extraordinaire, pleine de suspens, d'amour et de leçons sur l'importance de l'entraide et de la confiance.